Méditation de Reinhard Hitler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. And we are now going to verse 13. Nous arrivons maintenant au verset 13. And he has given us his spirit within us Et il nous a donné son esprit so that we can have the assurance that he lives in us and that we live in him. afin que nous ayons la certitude qu'il demeure en nous et nous en lui. Isn't it interesting? He uses again the same phrase of living in us and living in him. N'est-il pas intéressant que Jean utilise encore une fois la même phrase « Il demeure en nous et nous en lui » ? So we have two ways of knowing that we are in him and that he is in us. Nous avons donc deux possibilités pour savoir que nous sommes en lui et lui en nous. The first thing is by the Holy Spirit. La première est par le Saint-Esprit. The second way is by constantly being loved and giving this love away. La deuxième consiste dans le fait d'être constamment aimés et que nous partageons cet amour. I wonder if John is thinking in the same lines as Paul was thinking when he wrote this. Je me demande si Jean pensait de la même manière que Paul en écrivant ceci. That the love of God has been poured out into our hearts by the Spirit. Que l'amour divin a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Now, think. Réfléchis à cela. If in my heart has been the release of God's love through the Holy Spirit, Si l'amour divin a été déversé par le Saint-Esprit dans mon cœur, now that Spirit who's brought the love into my heart is the evidence that I live in him and he lives in me. alors cet esprit est exactement la preuve d'avoir amené l'amour divin dans mon cœur et que je vis en lui et lui en moi. So you can't separate God's love from God's Spirit. On ne peut pas séparer l'amour divin du Saint-Esprit. What is the fruit of the Spirit? Quel est le fruit de l'esprit? The fruit of the Spirit is love. Le fruit de l'esprit est l'amour. There's not 9 fruits of the Spirit. There's only one fruit in the Greek. It's in the singular. Il n'y a pas 9 fruits de l'esprit, il n'y en a qu'un. En grec, il est écrit au singulier. It's not the fruit of your effort. Ce n'est pas le fruit de tes efforts. It's not the fruit of you becoming a good Christian. Ce n'est pas le fruit du fait que tu sois un bon chrétien. It is so sad to me how a lot of Christians have misinterpreted Galatians chapter 5. Pour moi, c'est si triste de voir tant de chrétiens qui comprennent mal Galates 5. And I explained this in my book, Freedom from the Power of Sin. Je l'explique dans mon livre Libéré du péché. If you really think, Si tu réfléchis vraiment, if the fruit of the Spirit is love, si le fruit de l'esprit est l'amour, that means love separated from the Spirit doesn't even exist. cela signifie que cet amour n'existe pas séparé de l'esprit. But it also means if the Spirit is in me, there is the love in me. Mais cela signifie aussi que si l'esprit vit en moi, alors l'amour y est aussi. How does fruit grow? Comment un fruit grandit? If you look at any tree, there's never any fruit growing because the tree makes a lot of effort. Lorsque tu observes un arbre, tu ne verras jamais croître un fruit par les efforts de l'arbre. And yet, most Christians that I know have interpreted Galatians chapter 5 in that way. Cependant, la plupart des chrétiens que je connais interprètent Galates 5 de cette façon. By the power of the Holy Spirit, we have to constantly deny the flesh and fight this war. Par la puissance du Saint-Esprit, nous devons constamment résister à la chair et mener ce combat. And the Bible says the flesh wars against the spirit, and we are in this terrible fight. La Bible dit que la chair combat contre l'esprit et nous nous trouvons dans ce terrible combat. Yes, the Bible does say that. Oui, c'est écrit dans la Bible. The question is not does the Bible say that, the question is what does the Bible mean when it says that? Mais la question n'est pas si cela est écrit dans la Bible. La question est que veut dire la Bible avec ceci? And from the whole context of Galatians chapter 5, actually putting that scripture in the whole context of the letter of Galatians, À partir de tout le contexte de Galates 5, mieux dit, à partir de tout l'ensemble du contexte de la lettre aux Galates,
I've come to an understanding J'en arrive à cette conclusion that it's not at all our effort to use the Holy Spirit to overcome sin. que ce n'est absolument pas notre effort personnel d'utiliser le Saint-Esprit afin de triompher du péché. It is simply trusting that the Holy Spirit has already done the work. Il en va simplement de croire que le Saint-Esprit a déjà fait le travail. That's the real struggle. En fait, c'est ça le combat. The flesh wants to overcome the sin itself La chair aimerait triompher par ses propres forces du péché. because in that context, the flesh is not your sinful nature, it's your natural man. Car dans ce contexte, cela signifie la chair, pas ta nature pécheresse, au contraire ta nature humaine. Because when the Bible uses the word flesh, it has many meanings depending on the context. Car lorsque la Bible utilise le mot chair, cela a différentes significations selon le contexte. Sometimes it means your body. Parfois cela représente ton corps, It says Jesus came in the flesh. car il est dit que Jésus est venu en chair. Sometimes it actually means your sinful nature. Parfois, effectivement, c'est ta nature pécheresse. But sometimes it means just your natural way of thinking. Mais parfois, c'est simplement ta façon naturelle de penser dont il est question. And in Galatians 5, the natural way of thinking is, I have to fight to get victory over sin. En Galates 5, il est question de la façon naturelle de penser afin de pouvoir lutter pour triompher du péché. But the Spirit says, no, you have to trust that everything is already done. Mais l'Esprit dit, non, tu dois croire que tout est déjà accompli. And there is this permanent fight from your flesh, your natural man who wants to do something to have victory over sin, Il y a ce combat permanent entre ta chair, ta nature humaine, qui veut faire quelque chose afin de triompher du péché, and your spirit man that says, look, everything is settled. et ton esprit, ton être intérieur qui dit, tout est accompli. And he's joined by the Holy Spirit. Et le Saint-Esprit est d'accord avec lui. Therefore, a tree doesn't do anything to bring fruit except surrender. C'est pourquoi un arbre ne fait rien d'autre que de s'épanouir afin de porter du fruit. The tree surrenders to the soil, surrenders to the sunlight, surrenders to the environment, and fruit grows. L'arbre s'abandonne au sol, s'abandonne aux rayons du soleil, s'abandonne à son environnement et les fruits croissent. And John says that God has given us the Spirit, and that's the assurance that we abide in Him and He abides in Him. Jean dit que Dieu nous a donné l'Esprit et que c'est la preuve que nous demeurons en lui et lui en nous. And that Spirit has brought God's love into our heart. Et l'Esprit a déversé l'amour de Dieu dans nos cœurs. So as long as you live in surrender to the wonderful Spirit of God who's brought the incredible love of God into my heart, Tant que tu vis dans le don de soi au merveilleux Saint-Esprit de Dieu, qui a déversé cet insaisissable amour divin dans ton cœur, I can live in the permanent assurance that I'm in Him, He's in me, everything is just fine. tu peux vivre dans l'absolue certitude que tu es en lui, lui en toi, et tout est en ordre. And then I will experience John 15 and bring a lot of fruit. Alors nous expérimenterons Jean 15 et nous porterons beaucoup de fruits. And of course, there's no greater fruit than love. Et bien sûr qu'il n'y a pas de plus grand fruit que celui de l'amour. And I will be back with you tomorrow. Et je serai à nouveau là demain.